Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage de ce matin est intitulé « La vraie Église de Yeshua », la vraie Église de Dieu, la vraie Église de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est souvent par abus de langage que nous appelons Église des bâtiments. C'est aussi par abus de langage que nous croyons ou nous pensons que l'Église est un rassemblement de personnes ayant les mêmes coutumes, ayant les mêmes manières de voir les choses, ayant des mêmes aspirations, fonctionnant de la même manière. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église de Yeshua, l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Dieu est céleste et terrestre en même temps. Bien-aimés, de la même manière que Christ élevait la voix quand il adressait la prière au moment de laisser ses disciples à son Père, il a dit « Père, je te les laisse. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'Église de Yeshua est une Église qui est constituée des personnes qui sont sorties de ce monde visible, mais bien aimés dans le Seigneur, mais qui y sont aussi, de par leur corps, de par leur chair. Mais bien aimés, parce que Dieu est esprit. Et cette Église reste sur la terre parce qu'ils vont être utilisés par Dieu le Père comme des réceptacles, comme des vases, afin que Dieu, par son esprit, puisse être manifesté sur la terre au travers de mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi. La vraie Église de Dieu ne cherche pas à paraître elle-même de la même manière que Christ, pendant sa vie sur la terre, n'a jamais cherché sa propre gloire, n'a jamais cherché à être mis en avant. Il cherchait toujours que l'on puisse voir son Père. Il disait que je suis là pour faire la volonté de mon Père. De la même manière, la vraie Église de Yeshua, la vraie Église de Jésus-Christ, la vraie Église de Dieu, ne manifeste que la volonté de Dieu sur la terre, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ils sont là, mais en même temps, ils ne sont pas de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que peu de choses qui différencient tous les êtres humains sur la terre, mais bien aimés dans le Seigneur. Tous les êtres humains sur la terre ne sont différenciés que par la couleur de la peau ou par des coutumes, des us, mais tous ont un point en commun. Tous sont consacrés, souffrent pour une seule et même chose, la recherche des biens matériels, la recherche des biens de cette terre. D'où Christ pouvait avoir la victoire sur le monde parce que Christ n'était pas dans cette conscience du monde-là. Christ n'avait pas cette vision des choses-là. Christ n'avait pas cette conscience du monde-là. Elle ne l'habitait pas. C'est pourquoi Christ pouvait vaincre le monde. Mais bien aimé, tous les êtres humains sur cette terre, peu importe leur race, peu importe leur religion, ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'appartenance, c'est une question de nature. Tous sont gouvernés par la nature de la recherche matérielle. C'est là où Satan les a tous piégés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la vraie Église de Dieu consiste à sortir de ce renfermement, de ce cocon dans lequel le diable les a enfermés, tout le monde. Et ceux qui réussissent à sortir, c'est ceux-là qui peuvent être maintenant liés à l'Esprit de Dieu le Père le Tout-Puissant, qui peuvent être liés à sa nature et pouvoir manifester les œuvres de Dieu sur la terre, pour pouvoir apporter la lumière là où il y a les ténèbres, pour pouvoir tirer ceux-là qui sont dans l'égarement, ceux-là qui sont dans le flou.
qui a été instaurée par le diable, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la vraie église de Dieu. La vraie église de Dieu n'est pas un regroupement d'hommes. Dans des bâtiments, mais bien aimé dans le Seigneur. Christ a marché devant nous. Et nous devons pouvoir être capables de marcher à sa suite. C'est pourquoi il dit que ceux qui sont de moi écouteront ma voix et me suivront. C'est pourquoi nous ne devons même pas forcer les gens parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une affaire de nature. Tu ne peux pas vouloir parler, communiquer avec quelqu'un qui est d'une autre nature que toi. Vous n'allez pas vous comprendre. Vous n'allez pas vous entendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce sera comme du chinois et des baragouiements pour l'un et l'autre. Ce n'est pas la même nature, ce n'est pas la même identité. C'est pourquoi on va s'évertuer. Ou avant, quand on ne comprenait pas ces choses, on cherchait à convaincre les gens par notre propre force, par notre propre langage, par l'éloquence des mots, par tout ce que nous avions, par tout ce que nous possédions comme qualité naturelle. Mais ça ne marchait pas et ça ne peut pas marcher parce que peut-être c'est pas la même identité. C'est pourquoi c'est ceux-là qui seuls ont l'identité du Père qui seront capables de l'écouter, sa voix et de le suivre. Ceux-là à qui le Père voudra bien révéler ce message, qui seront capables d'entrer dans la vraie église de Yeshua, dans la vraie église du Messie. C'est comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut parler le même langage pour pouvoir s'entendre. Sinon, ça va être difficile. C'est ça la véritable église de Dieu. C'est simplement une église qui est sortie de la conscience terrestre du monde, qui est sortie de ce monde. Ce n'est pas telle dénomination, telle appellation, il y a des millions de dénominations aujourd'hui, il y a des millions d'appellations, des millions d'églises aujourd'hui. Pour telle ou telle chose, non. L'église de Dieu est celle-là qui est scellée par le sceau d'en haut. Ce sont des personnes qui sont nées d'en haut et qui se révèlent sur la terre. C'est aussi simple que ça. Recherchons, aspirons, soupirons, désirons, mes bien-aimés dans le Seigneur, à être de cette église-là. Demandons à Dieu de nous révéler, de se révéler à nous, de nous montrer la voie, de nous éclairer, de nous faire comprendre qui il est réellement. Afin de ne plus être dans le flou, afin de ne plus être dans la confusion. Parce que le diable est le père de la confusion, mais bien aimé dans le Seigneur. Il cherche à nous faire comprendre autrement les choses. Demandez à Dieu de nous ouvrir les yeux, de nous éclairer. Tous, dans ce monde, on a la conscience qui a été révélée par Satan. Il faut sortir du monde. C'est une conscience matérielle. Que tu sois européen, américain, chinois, africain, de l'Océanie, de l'Antarctique. Tous, on est tous gouvernés par cette force, par cette puissance, par ce système qui a été institué de rechercher le bien matériel. Et qui, au-delà de ce bien matériel, nous fait croire que c'est ça la véritable vie
de Dieu même. C'est ça la véritable réussite. C'est ça la véritable bénédiction que Dieu veut pour nous. Mais une fois qu'on a compris que le combat n'est pas cela, on rentre vraiment dans les désirs du Père pour nous. Soyez vraiment bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà donc la vraie église du Père. C'est tout simple, c'est comme les disciples. Ils étaient sur la terre, ils étaient au ciel en même temps, attachés par l'Esprit du Père. C'est comme ça. Ils ne manifestaient que les désirs de leur maître. Et pour manifester les désirs du maître, il faut être de la même nature. Il faut avoir la même essence pour produire le même fruit. Comme on dit souvent par langage simple. Ce n'est pas une orange. Ne peut pas donner, je ne sais pas, une pastèque. Et même si avec l'avancement technologique qu'il y a aujourd'hui, on peut greffer des choses, ça ne sera pas une pastèque originale. Et ce qui n'est pas original, c'est le mensonge, c'est le faux. Une pastèque greffée, une orange greffée, ce n'est pas la même chose qu'une orange d'origine. Voilà la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Désirez à être dans l'église de Yeshua. Soyez vraiment bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.